Première règle à savoir, la durée de l'appel est très importante pour vous et pour lui. Parce que pour vous, si vous passez 45 minutes à faire un appel et que vous ne closez pas, c'est du temps perdu. Et pour cette personne-là aussi, parce que si elle doit attendre 40 minutes pour savoir le prix, par exemple, et que ce n'est pas possible pour elle, elle a perdu 40 minutes. Donc, la durée d'un appel est très importante. En fait, c'est l'inverse d'un date, par exemple. On va se dire un date positif, ça va être un date, bah voilà, on s'est rencontrés, franchement, on a été 2, 3 heures, 4 heures ensemble, c'était génial. Et bien en closing, c'est tout l'inverse. Le but, c'est vraiment que ce soit un appel court, intense, clair, net, précis. Parce que si c'est un appel qui va durer 50 minutes, je suis désolé, mais une offre irrésistible, je n'ai pas besoin de 50 minutes en fait pour closer. Première chose à comprendre, il faut développer son troisième œil. Donc là, vous avez un jeu, c'est le qui est. On va décaler un petit peu sur la droite avec des Wesley. Voilà. Donc là, c'est un autre type de qui est, mais c'est qui est-ce qui va payer. Vous êtes au téléphone avec une personne. Donc je vous le dis, vous avez un appel qui doit durer 15-20 minutes. Et donc l'objectif, c'est de se dire, j'ai 20 minutes pour trouver le Wesley. C'était lui. J'ai 20 minutes pour trouver le Wesley qui va payer. Le Wesley qui va prendre une formation de closing avec un petit pass. Mais pour qu'il prenne ça, il faut que ce soit aussi un appel informel, parce que si c'est un appel trop formel, il va pas kiffer ce Wesley-là. Et donc, c'est ça le but du jeu. Comment faire ça? Alors, le but, c'est de faire des fausses questions. En fait, le but, c'est d'avoir le plus d'informations possible, mais sans poser toutes les questions. Sinon, c'est une garde à vue, c'est pas top. Et donc là, je vais poser une question à mon prospect. Je vais lui dire, bon, tu fais quoi dans la vie? La personne me dit, je travaille à Burger King. J'entends pas, je travaille à Burger King. Moi, j'entends, je gagne 800 € par mois. Donc là, j'ai une information sur le budget. Je ne vais pas dire, bah voilà, combien tu gagnes. Non, tu travailles. Bon, vous avez compris. J'entends aussi, donc ça, par contre, je l'ai mis en rouge parce que c'est négatif. Je me dis, ah dommage, c'est un prospect qui n'a pas beaucoup de budget. 800 € par mois, il m'a dit Burger King, c'est pas top. Par contre, ce que je vois d'intéressant, c'est que cette personne-là, Burger King, 800 € par mois, mi-temps, du temps libre. Donc là, par contre, dans mon appel, je vais pouvoir être pertinent et parler de ça, en fait. Donc, yin-yang, positif, négatif, tchang-tchang. Et donc, on va couper au montage. Voilà qu'il faut laisser, justement. Et donc, qu'est-ce que je me dis? Donc, j'ai posé une fausse question. J'analyse la réponse. Et je tire une conclusion. Et la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est « Ah, super, moi j'ai cet appel-là. Moi aussi, je travaille à Burger King. » Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? « Ah, super, je connais ce job. Je peux rebondir pour dire que j'étais pareil que lui. Donc, il peut avoir la même réussite que moi. » Je me dis aussi « Il travaille à mi-temps, il peut allouer du temps au business. » Je me dis par contre, je ne peux pas proposer une offre à étiquette. Et puis je me dis, bah, cette personne-là ne va pas aussi faire du trading, elle ne va pas faire de l'e-commerce parce que c'est des business, vous le savez, qui demandent un investissement financier, 800 € par mois. Je n'ai pas envie que ce soit inconfortable pour mon prospect. Je ne veux pas proposer ces business-là. Donc vous voyez toutes les informations et les conclusions que je peux tirer avec une question. Je rappelle, c'est tu fais quoi dans la vie? On est tous capables de faire ça. Maintenant, je vais poser une autre question. Je vais dire, bah, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Bon, qu'est-ce que je me dis? Bah, 26 ans. Génération Y, bon, ça va être un appel détente. Voilà, ça sert à rien que je parle à cette personne-là comme une personne qui aurait peut-être, je sais pas, 50 ans. Là, ça va être un appel un petit peu plus cool. Et puis, par contre, je me dis l'inconvénient de ça, 26 ans, peut-être cette personne, elle se cherche. Donc, c'est à prendre en compte. Mes conclusions, bah voilà, n'aime certainement pas les appels longs et pompeux, mais je me dis aussi, bah voilà, à cet âge, on a envie d'une stabilité. Je peux appuyer sur le fait qu'il faut décider de son futur maintenant, pour ne pas être le seul mec qui n'a pas un rond à 30 ans. Voilà. Question numéro 3. Je vais chercher... Tiens, Evan. Je cherche l'identité de mon prospect. Tu es d'où? Roubaix. Où? C'est froid là-bas, je crois. Roubaix. Et bah là, je vais me dire, bah voilà, Roubaix, parce que voilà, j'ai un peu de culture en général. C'est la ville la plus pauvre de France, donc c'est peut-être un profil qui est intéressé par gagner de l'argent. Donc voilà.
Par contre, inconvénient, rouge, je me dis, ah, pas de ma ville, parce que je n'habite pas à Roubaix. Je me dis, bah dommage. Par contre, si ça aurait été quelqu'un de ma ville, j'en aurais profité. Le closing, il aurait été IRL, in real life. J'aurais proposé un café. Donc, ministre de l'Intérieur. Et donc, ensuite, qu'est-ce que je peux faire au lieu de poser des questions? Je peux aussi analyser d'abord. J'analyse le Instagram. Je vois que la personne, elle voyage et qu'elle a beaucoup d'abonnés. Qu'est-ce que je me dis? Cool, elle pourrait être intéressée par le business du closing et elle pourrait aussi avoir des gens intéressés par le closing parce que, voyage, super, branding. Donc elle a du branding, ça pourrait être un bon profil. Et puis certainement sociable, elle a beaucoup d'abonnés, elle n'est pas entrepreneur, elle ne vit pas de ses réseaux, mais elle a beaucoup d'abonnés. Donc peut-être une personne qui est sociable. Donc, vous voyez, je vois des choses comme ça. C'est des choses que je vais dire pendant mon appel. Vous allez voir. Ensuite, est-ce que tu sais ce que je fais? Vous pouvez aussi poser cette question-là. Est-ce que tu as compris ce que je fais? Est-ce que tu t'es renseigné sur moi? La personne me dit non. Ah, non, pas de concurrence. Pas de concurrence. Ça, c'est positif. Ok. Si elle ne sait pas ce que je fais, c'est que personne ne lui a expliqué le closing. Ça, c'est une manière de penser aussi. Et puis, je me dis pas d'urgence, par contre, parce que la personne, du coup, ne s'est pas renseignée, je vais devoir vulgariser. Très important. Si une personne vous dit, je ne sais pas ce que c'est, il ne faut pas rentrer dans du détail. Là, vous n'allez pas en dessous de l'iceberg. Vous faites en surface. Voilà. Tu es apporteur d'affaires. Tu dois conseiller. Voilà. Ça s'arrête là. Et puis, ne ressent pas d'urgence dans sa vie. Je ne dois pas être insistant. Bah oui, parce que si la personne avait vraiment un problème, franchement, elle se serait renseignée un peu plus. Trop risqué de faire une grosse offre aussi, car pas assez près. Donc là, j'ai une double confirmation de ce qu'on a vu sur le « tu fais quoi dans la vie ?» Et puis, voilà, ce que je vous disais aussi précédemment. Là aussi, je peux faire d'autres analyses. Ah, le prospect me pose des questions. Super. Il est réceptif. Ou alors, je peux me dire, il me pose beaucoup de questions. Il est craintif. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir jauger, Et donc, comment je fais pour jauger ça? Eh ben, je dois analyser la qualité des questions. Et ça, voilà, Cyprien, c'est vrai que souvent les gens, quand ils nous posent des questions pour tout le temps trouver des objections, on leur dit, mais c'est quoi ton but en fait? Tu veux nous rejoindre ou tu veux garder ta vie, quoi? Donc, à ce moment-là, faut être un peu cru. Voilà, faut pas hésiter. Et puis, voilà, je dois répondre aux objections sans stress. Pourquoi? Parce que c'est un profil jaune, mais je vais vous expliquer ça après. Alors là, on va dézoomer un petit peu. Là, ce qu'il faut retenir aussi de tout ça, c'est qu'un appel closing n'est jamais une perte de temps. En fait, notre cerveau gagne de la data. Moi, des appels où je n'ai pas closé, j'en ai eu beaucoup. Mais ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, je vais apprendre de plus en plus de cet avatar-là, en fait. Et donc là, si justement, là, j'avais un qui est avec quelques Wesley, là, si j'ai un qui est avec plusieurs Cypriens, je vais me dire, ah, c'est un profil, il y a plein de champs des possibles. Comment trouver le bon? Ça va être difficile. Et en fait, la moralité de cette histoire, si on zoome un petit peu, c'est qu'en fait, si les réponses ou le profil de Cyprien ressemble à Wesley, je sais déjà comment le closer. Et c'est ça la morale en fait. C'est qu'au fur et à mesure que vous allez faire des closings, vous allez dire, ok, cet avatar, je le maîtrise. Quand il va me dire ça, je sais comment rebondir, je sais quoi dire, etc. Voilà. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous dire, voilà, ça, cet appel-là, je l'ai loupé. Par contre, j'ai éliminé tout ça parce que j'avais dit tout ça et ça n'avait pas marché. Donc la prochaine fois que vous aurez un autre profil, vous allez tenter ça. Vous allez trouver la manière de closer cette personne. Donc voilà par rapport à ça.